depuis le début du conflit, que la France n'ait jamais trouvé important d'avoir une session au Parlement sur le Cameroun. Ça aurait étonné de ça, en fait, c'était absurde, c'était absurde. Ça veut donc dire que la session d'aujourd'hui est en retard de 2 ans. Elle est en retard de 2 ans sur ce qui a eu lieu aux États-Unis. Par exemple, la session du Congrès américain a eu lieu sur le Cameroun a eu lieu le 27 juin 2018. C'est il y a exactement 2 ans. Donc, c'est vraiment 2 ans. Et si on prend 2 ans là, c'est 12 000 morts qui ont eu lieu entre-temps. Donc, 2 ans, le prix de ce retard, c'est 12 000 morts. Non, il faut toujours se rappeler ça. C'est-à-dire que si la parole peut avoir une incidence, eh bien, le silence en a également une. Parce que, par exemple, le fait que le Congrès américain établi sur le Cameroun a eu des conséquences. A eu comme conséquence le fait que l'Union européenne est également établie sur le Cameroun. Ça a eu le Parlement européen établi sur le Cameroun. A eu comme conséquence le fait qu'il y a eu un embargo sur l'armement, sur les armes livrées à l'armée camerounaise. Ça veut donc dire que le fait que le Congrès américain établi sur le Cameroun a quand même sauvé des vies camerounaises. Et en contrepartie, on peut dire que le silence français a de même, du moins, eu des conséquences. C'est-à-dire, l'une des conséquences, évidemment, ce sont les 12 000 morts qui sont sur la table là. Groupe strictement criminel, ainsi que toute solution définitive. Évidemment, l'économie locale s'est effondrée et certaines zones ont connu de véritables famines avec pour corollaire les déplacements de population à grande échelle. Les écoles sont à leur 3e année de fermeture. Les enfants revenaient à peine dans les écoles lors de notre passage et encore uniquement en zone urbaine, plus facilement contrôlable et sécurisable. Il semble que Buea, la capitale du sud-ouest, continue de s'ouvrir, contrairement à Bamenda au nord-ouest. Face à la dégradation de la situation en zone anglophone et sous forte pression internationale, le président Paul Biya a indiqué en octobre 2018 vouloir accélérer le processus de décentralisation. Il a organisé un grand dialogue national entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 avec 600 délégués dont plus de 400 anglophones. Des personnalités aussi reconnues que le cardinal Toumi y ont participé, ainsi que la romancière bien connue en France, Calix Beyal. Un groupe d'amitié France-Cameroun, il y a un groupe d'amitié France-Cameroun. Le groupe d'amitié France-Cameroun n'a jamais eu une seule session sur le Cameroun, jamais. Et le groupe d'amitié France-Cameroun n'a écouté qu'une seule personne, une seule personne, c'est Calix Beyala. Et comme vous voyez, Kokwendo et puis Quentin, ils sont membres de ce groupe d'amitié France-Cameroun là. Ils n'ont écouté qu'une personne. Sinon, ils sont allés au Cameroun uniquement poser, c'est-à-dire répondre aux questions. C'est extraordinaire. Ils ont écouté Calix Beyala parce qu'elle est venue en France, n'est-ce pas? Elle est venue en France et c'est justement Didier Quentin qui, non, c'est le président de ce groupe-là, je crois, c'est-à-dire Jean-Pierre Dor qui l'avait reçu. C'est vraiment extraordinaire. Ils ont écouté une personne et elle était venue parler du cas de cette femme, du moins ce gardien de prison qui avait été tué à Yafor. C'est ce pourquoi elle était venue parler, c'est-à-dire qu'elle était venue parler des forces armées camerounaises, vous voyez. Et ça veut donc dire que le groupe d'amitié France-Cameroun qui n'a jamais écouté, c'est-à-dire a écouté une francophone qui est venue parler des forces armées camerounaises. Et dans ce groupe-là, n'a pas écouté les anglophones. Ce grand débat national, ce grand dialogue national a été critiqué par des partis d'opposition que nous avons rencontrés et des associations anglophones pour son manque d'inclusivité dès lors qu'un leader indépendantiste n'y a pas été convié et qui n'a pas été précédé de libération de détenus.
Quand ce n'est pas une petite Camerounaise qui part faire la stupide pour le Front National, c'est un pauvre nègre de maison député qui vient se moquer de la mort des milliers de Camerounais et raconte, oh Seigneur, quelle insulte! En pleine assemblée, piétine les morts, insulte notre mémoire. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Le destin du Cameroun se joue en France. Les populations du Nord-Ouest sont apparentées aux Bamileke francophones de l'Ouest, tandis que les populations du Sud-Ouest se rapprochent plus des habitants du littoral et de Douala, où ils ont d'ailleurs trouvé refuge. Par ailleurs, si les représentants du Nord-Ouest ont demandé un État fédéré unique, ceux du Sud-Ouest souhaitent conserver leur autonomie par rapport à la région du Nord-Ouest. En somme, la crise est née de la mauvaise gouvernance et de la marginalisation des régions non essentielles au pouvoir central. L'aspect essentiel de la crise anglophone, c'est que c'est une crise qui a un aspect, qui a un volet économique. C'est-à-dire que c'est le pétrole, c'est la bataille pour le pétrole. Pendant ce que les députés français n'ont pas dit, c'est que la France possède le pétrole camerounais. Donc ils n'ont pas parlé du pétrole camerounais. Or, le pétrole est au cœur de la crise au Nosso. Le pétrole, c'est en fait même la cause de la crise. Et la compagnie qui a la même mise sur le pétrole camerounais s'appelle la compagnie Perenco. Donc pourquoi est-ce que les députés français n'ont pas parlé de Perenco? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de Bolloré, des brasseries du Cameroun, etc., du port qui a été perdu par la France, des choses comme ça, alors qu'il faut parler de Perenco? C'est de Perenco qu'ils doivent parler, c'est de Perenco qu'ils devront parler, c'est de Perenco qui est la cause, en fait, qui est au cœur du conflit. Le pétrole, c'est en fait ce qui fructifie les batailles. Parce qu'il faut savoir que les anglophones se plaignent évidemment parce que cette zone-là, c'est ce qui finance la tyrannie, c'est ce qui fait la tyrannie survivre. Le pétrole, c'est ce qui rend même la tyrannie possible. Mais en même temps, les anglophones n'ont aucune retombée de ce pétrole-là. Il n'y a aucune route qui soit construite, il n'y a rien, etc. C'est ça qui avait lancé la crise. C'est ça qui avait commencé justement la crise. Les deux députés arrivent, ils nous parlent de SBC, du moins des brasseries. En fait, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. On n'est vraiment pas des enfants. Donc, voilà la question qui est sur la table, le pétrole. Donc, parlez-nous du pétrole. Et nous savons très bien que la gestion du pétrole se fait hors budget. Et nous savons très bien que cette gestion du pétrole-là, c'est elle qui finance le BI, c'est elle qui finance les soldats israéliens, c'est elle qui finance les mercenaires israéliens qui forment le BI. Et justement parce que depuis que les Américains ont coupé leur aide militaire au Cameroun, en fait, en majeure partie, c'est Israël qui s'en occupe. Et ils sont financés à partir de ce pétrole-là qui est sous même mise française. Donc, ce sont des choses aussi simples, n'est-ce pas, qui demandent des réponses et voilà, réponses qui ne sont pas arrivées, du moins ceux qui n'ont pas trouvé du moins leur articulation dans cette session du Parlement français. Équipés et parfois même commandés par des Israéliens sur lesquels ont enquêté les deux journalistes. En premier lieu, Eran Moaz, conseiller sécurité de Paul Biya. Selon African Arguments, celui-ci aurait vu ses affaires prospérer au point d'avoir acquis pour plus de 30 millions de dollars d'immobilier de luxe aux États-Unis. Toujours selon cette enquête, l'argent de la Compagnie nationale des hydrocarbures serait vraisemblablement utilisé hors compte officiel pour alimenter le BIR et ses formateurs. Un témoin membre de cette unité est cité dans l'article, affirme ainsi qu'en 2015, une centaine d'Israéliens auraient passé 3 mois au Cameroun pour 1000 dollars par jour et par personne. Mais Eran Moaz ferait plus, disent les journalistes. Il serait derrière la société enregistrée au Panama qui a empoché en 2018 le contrat de sécurisation du port de Douala, un contrat octroyé directement par la présidence pour 43 millions de dollars. Et contactés, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité répondre aux auteurs de l'article d'African Arguments ni aux demandes de commentaires des RFI. Et le journaliste indépendant Emmanuel Freudenthal, co-auteur
avec Yuri van der Weyde de cette enquête publiée donc par le site, explique à François Mazet l'ampleur de cette implication israélienne dans la sécurité au Cameroun, en particulier auprès de ce bataillon d'intervention rapide. Il a aussi fait des affaires au Cameroun, donc on a pu voir par exemple une société qui lui appartient probablement, qui assure maintenant la sécurité du port de Douala, et je pense qu'il y en a d'autres aussi. En tout cas, il a un train de vie qui est assez exceptionnel. Donc par exemple, il a acheté un appartement dans l'avenue des milliardaires à New York, à Manhattan, avec vue sur Central Park pour 20 millions de dollars sans crédit. Une autre maison à 12 millions de dollars à Los Angeles. Et ça l'empêche pas de prendre des vacances avec, par exemple, dans un hôtel aux Bahamas qui coûte 20 000 dollars pour une nuit. Un mot enfin, pour terminer sur la gestion de la crise sanitaire par le Cameroun. Le Covid n'a pas mis un terme au soubresaut politique, bien au contraire. La crise a été gérée, tout au moins publiquement, par le Premier ministre Kouté. Frontières fermées et recommandations concernant les gestes barrières, mais pas de confinement généralisé. Quant au président Paul Biya, ses apparitions se sont fait rares. Aucun discours à la nation, ce qui a alimenté des rumeurs de décès. Le temps politique s'est encore plus figé. Paul Biya a seulement accordé 2 audiences à l'ambassadeur de France durant cette période. L'opposant Maurice Kamto a exploité cette situation en s'opposant aux dépositaires du pouvoir de fait et en portant des accusations graves contre notre pays et notre ambassadeur. Les accusations portées contre l'ambassadeur de France par les proches du MRC, eh ben c'est une réalité. C'est une réalité. Ils traitent notre représentant dans le pays d'agent de propagande, alors qu'il ne fait que son travail. Donc, je pense que en toute chose, il faut de la mesure. Et là, je pense que quand les choses ne vont pas dans le bon sens, tant que les choses sont exagérées, nous ne pouvons le tolérer. Même dernièrement, est apparue une deepfake. On a pris une photo de notre ambassadeur en lui faisant dire des choses qu'il n'a jamais prononcées. Porcs comme toi là à l'étudie. C'est vous qui avez construit l'étudie. On vous a dit que les porcs doivent dormir sur la sueur de notre front. Étudier a été construit par l'argent du cacao de nos parents. Et puis vous voulez mettre un porc pour aller salir la sueur du front de nos parents. Merde. Vous voulez mettre un porc comme toi pour aller salir la sueur du front de nos parents. C'est vous qui avez construit l'étudie. C'est la sueur du front de nos parents. Allez construire votre palais là-bas avec les pommes de terre. Vous croyez même, quand vous parlez d'étudier, c'est Aïdjo qui a construit les palais d'étudier. L'argent est venu d'où? C'est la sueur du front de nos parents. C'est notre cacao qui a construit l'étudier. Et vous voulez mettre un porc pour aller chier les caca là-bas. Un porc chier le caca pour aller chier les caca et étudier. Et vous, tu viens même dans mon direct. Tu m'as vu dans ton direct un jour. Espèce de porc. Ils veulent mettre un porc à étudier pour aller chier les caca sur la sueur, du front de nos parents. Insulter les bêtis et parle du professeur Owonangini et ose parler des illustres, des élites d'un pays. Et vous aimez entendre que parce que vous aimez entendre vous n'avez pas compris qu'ils ne savent pas que l'ignorance
que vous leur portez, ils confondent ça par la peur. Maintenant, on ne s'était pas. Une sale prostituée, une chienne. Moi, j'étais à l'école, je suis une pédagogue, une thérapeute. Je suis ambivalente, je suis polyvalente. Quand il faut insulter, j'insulte, puisqu'ils ne comprennent pas. C'est que par les yeux, je suis un peuple d'esclaves, les bamilekei de merde. Essayez de parler encore une seule fois des bêtises. Vous pouvez vous valoir les bêtises. Vous êtes nos esclaves à vie. Vous êtes venus envahir Yaoundé par le phénomène d'exode rural. Et vous avez rendu le Yaoundé en ruine. C'est à cause de vous que le Cameroun est à terre. Vous êtes sales. Même vous dites que vous avez des immeubles, les immeubles qui ne tiennent pas la route. Vous avez vu les matériaux que vous construisez les immeubles avec. Les trucs en calabote, en planche et en tôle. La saleté de ça. Même quand vous avez un restaurant, tout est sale. Même quand vous avez, c'est-à-dire que tout est ruine. Vous êtes un peuple de déchets. Je suis désolé, les minorités bamileke qui avaient insulté les bêtis, je vous rends. Et je vais vous donner un droit de parole officiel. Nous voici en vacances aux États-Unis. Les filles bêtis, nous c'est ça, le luxe. On travaille. Ce n'est pas la prostitution de bas étage. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau des gens. Vous comprenez? Essayez encore de prononcer le professeur Owonangini. Ou alors Zogo. Vous êtes nous pour le peuple bêtis. Vous êtes nos esclaves. Vous êtes en train de confondre. Quand les dignités sortent pour aller travailler comme fonctionnaires, vous nettoyez leur maison et vous dites que vous travaillez. Vous travaillez quoi? Vous avez vu votre l'Ouest là? Comment c'est en ruine? Vous pouvez me tenir quoi? Le faux et usage de faux. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Vous n'êtes rien du tout. Vous commencez le tribalisme. Vous pensez que vous êtes les seuls qui pouvaient faire le tribalisme? Hein? Les bamileke sales là, ne venez pas sur ma page. Je parle avec mon village. Je parle avec mon village. Je ne me mélange pas avec la saleté. Je ne me mélange pas avec la saleté, je parle avec mon village. Je n'ai pas besoin de vous. Les saletés, les merdes, les puanteurs du Cameroun, des gens qui ressemblent aux boules de couscous, les grosses têtes comme le cuit, vous n'avez pas de sens. Vous n'êtes pas, vous êtes la plaie. Audience avec le président de la République, on en reparle encore. Alors, au sortir de cette audience-là, vous tirez quelles leçons quand vous voyez ce que ça a produit comme, on va dire, effet, aussi bien sur la scène internationale que locale? Vous dites, il y avait un problème. Moi, je suis allé voir le chef de l'État. Comme je le vois régulièrement, nous échangeons longuement, lui et moi, sur des sujets qui concernent les deux pays. Je suis sorti, j'ai fait une petite déclaration à la presse, point, c'est tout. Sur le reste, tout ce que je peux dire, c'est de l'outrance. De l'outrance. Mais je ne ferai pas davantage de commentaires. Nous avons des échanges réguliers avec le chef de l'État. J'ai des échanges réguliers avec le Premier ministre. J'ai des échanges réguliers avec les autres ministres. Et c'est tout à fait normal. En définitive, il nous est apparu que le Cameroun anglophone ne regroupait pas une réalité unique. Même le terme de nos eaux, nord-ouest-sud-ouest, est largement artificiel. En effet, ces populations partagent uniquement la langue anglaise. Je ne crois pas qu'on ait été les porte-parole du Quai d'Orsay. On a eu notre libre arbitre. Nos propos ont été tout à fait libres. C'est là le second aspect de ceux qui n'ont pas du tout été écoutés, ce sont évidemment les ambazoniens, c'est-à-dire c'est évidemment le leadership ambazonien, c'est évidemment ils sont nombreux, ils ne sont pas seulement à Konengi. Qu'est-ce qui aurait empêché à Kokwendo d'aller à Konengi pour écouter par exemple Ayuk Tabé? Qu'est-ce qui l'aurait empêché d'aller écouter Tassan? Ils sont à Konengi, ils sont à Yaoundé. Alors, la commission parlementaire française a passé du moins quelques jours au Cameroun, y compris à Yaoundé, et n'est pas partie à Konengi écouter les leaders anglophones qui sont pourtant en prison là-bas. Mais c'est vraiment extraordinaire cette crise-là où personne ne veut écouter les anglophones, où personne ne veut vraiment entendre la voix des anglophones, où chacun estime qu'il peut parler à leur place. On a déjà des francophones qui arrivent, qui viennent parler à la place anglophone, on a des gens du MRC, j'ai dit d'ailleurs, qui veulent parler à la place anglophone, on a ensuite maintenant les Français qui veulent parler à la place anglophone.
Alors que les anglophones ont une voix bien précise, bien claire, et puis qui est verbalisée. Ils ont des institutions qui sont évidemment là. Ils ont même des institutions de l'insurrection qui sont en prison, qui sont à Yaoundé. Il aurait suffi d'aller là-bas les écouter. Alors qu'est-ce qui a empêché à Kokwendo d'aller là-bas écouter voilà, le leadership anglophone? Qu'est-ce qui, disons même qu'ils ne voulaient pas venir aux États-Unis pour écouter ceux qui sont dans la diaspora et qui ont assisté à la session du Congrès américain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'à Yaoundé, là, ils ne sont pas partis écouter Ayub Dabé, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'agent du taxi qui lui a manqué? Est-ce que c'est un chauffeur qui n'a pas eu? Est-ce que c'est l'entourage qui a rendu ce voyage impossible? Ou bien est-ce que les prisons de Yaoundé sont en fait fermées déjà aux parlementaires français? Un député, Rodrigue Kokwendo, dit ceci: le thème génocide nous apparaît impropre au nord-ouest et au sud-ouest. Ben, c'est quel thème alors? C'est quel thème alors, si ce n'est pas génocide? Il ne dit pas le thème. Qu'est-ce qui se passe là-bas alors? N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont absentes. Il y a tellement de choses qui sont absentes. Il ne faut pas oublier que dénier quelque chose, dire que le génocide n'a pas eu lieu, par exemple, dire que le génocide n'a pas eu lieu, ne veut pas dire que ce qui se passe là n'est pas un génocide, parce que ce qu'il est en train de dire et ce qu'il présente là comme député, c'est une parole institutionnelle. C'est-à-dire que s'il disait que le génocide avait lieu, il y aurait eu des conséquences immédiates. Lorsqu'il dit que ça ne peut pas encore être appelé génocide, il faut bien sûr qu'une batterie d'institutions se mette en branle pour pouvoir démontrer que c'est un génocide. Or, cela a lieu. Il y a 5 universités qui sont déjà mises en branle, c'est-à-dire l'université d'Oxford, l'université de Toronto, etc. La liste est très longue. L'université australienne pour établir les faits, et les documents sont là. Mais ce qui manque justement parmi ces universités-là, c'est qu'il n'y a aucune université française. Donc comment est-ce que la France va nous établir s'il y a eu génocide, s'il n'y a même pas de recherche là-dessus, s'il n'y a même pas de travail là-dessus, s'il n'y a même pas d'écoute, du moins des victimes? Lorsque Kokwendo et puis son collègue disent qu'ils sont allés au Cameroun, ils disent qu'ils ont répondu aux questions. Et c'est vraiment important de le dire, de le souligner. Ils disent qu'ils ont répondu aux questions. Et bien moi, chacun croirait qu'ils seraient allés au Cameroun pour écouter en fait, pour poser des questions. On ne va pas leur apprendre à faire le travail. Et lorsqu'on s'en va sur un terrain où il y a une crise, on ne s'en va pas pour répondre aux questions, on s'en va pour poser des questions. C'est ça en fait le travail du parlementaire. Voici le village de Koukembomo, au Cameroun, en flammes. Depuis des mois, des images comme celle-ci sur le Cameroun inondent les réseaux sociaux. Certaines montrent des villages en feu, d'autres des actes de torture et de tuerie. Beaucoup sont trop choquantes pour être diffusées. Dans l'ensemble, ces vidéos présentent un pays au bord de la guerre civile et un gouvernement qui tente de mettre fin à une insurrection armée. Alors que se passe-t-il? BBC Africa Eye a analysé certaines de ces vidéos, recoupé l'information avec des images satellites et recueilli les témoignages sur place. Notre enquête révèle qui sont les responsables de ces atrocités et pourquoi. Les racines de ce conflit remontent à plusieurs décennies. À l'origine, une division linguistique entre la majorité francophone du Cameroun et sa minorité anglophone, concentrée dans l'ouest du pays. Puis, les anglophones se sont plaints d'être négligés et exclus du pouvoir. Le conflit actuel a commencé en 2016, lorsque les avocats, les étudiants et enseignants sont descendus dans la rue pour manifester. Des activistes ont été arrêtés et plusieurs manifestants ont été tués par les forces de sécurité. Cette répression n'a fait qu'intensifier la rancœur anglophone et les manifestations ont bientôt laissé place à une rébellion violente. Fin 2017, les séparatistes ont symboliquement proclamé l'indépendance des deux régions anglophones du pays. Ils baptisaient leur nouvel État Ambazonie.
Et depuis, des atrocités ont été rapportées de chaque côté du conflit. Enlèvements, exécutions extrajudiciaires, mise à feu d'écoles et de villages. Voici l'un de ces villages. Cette vidéo a été filmée au mois d'avril. Les images montrent un détachement d'au moins 13 soldats mettant le feu à une maison. La BBC a pu confirmer la localité en faisant correspondre les bâtiments à l'image satellite et en analysant les dommages causés par le feu dans cette autre vidéo du même village. Les hommes apparaissants semblent être des troupes loyalistes. Leurs uniformes, leurs casques et leurs équipements noirs sont les mêmes que ceux portés par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée équipée et formée par Israël et les États-Unis. Les voilà à nouveau dans une vidéo de 2016, le sigle BIR apparaissant distinctement sur leur équipement. Un habitant de la localité a par ailleurs affirmé à la BBC que les hommes en armes qui ont détruit des maisons à Asie appartenaient à la BIR. Mais pour le porte-parole du gouvernement, l'identité de ces hommes n'est pas si évidente. Quelques jours plus tard, début mai, cette vidéo est apparue sur Facebook. Nous avons analysé ce film image par image et nous pouvons confirmer qu'il s'agit du village de Kukembomo. Voici l'image satellite datée du 16 avril 2018. Une image à résolution plus basse, datant du 22 mai, soit après le raid, montre clairement que bon nombre de ces bâtiments ont été détruits. Des images amateurs révèlent également une attaque sur le village de Munyange, le 29 avril dernier. Cette vidéo montre le centre-ville en feu et révèle ce point de repère de manière distincte et que l'on retrouve ici dans une vidéo filmée après l'incendie et publiée le 4 mai. À nouveau, les images satellites d'avant et après l'attaque montrent l'ampleur de la destruction. Nous avons recueilli les témoignages de 3 habitants de Munyange qui ont tous dit que le village avait été détruit par les forces gouvernementales. Un homme prétend que les soldats ont aussi commis d'autres atrocités. In the evening of that same Sunday, they started burning a few houses around them. They burnt one full quarter that day. But the next day on morning, they continued with burning. They killed one person, cut off his head, and the corpse got rotting there until nobody could go and bury that corpse. Ces incidents ne sont pas isolés. L'analyse des images satellites montre les dégâts causés par le feu dans des villages de la région du sud-ouest. Kwakwa, Bolé, Kumukumu, Bekora. Nous ne pouvons pas confirmer qui est responsable de ces actes, mais l'avocat Akbor Congo accuse les forces armées du gouvernement. From reports that we gathered, we've done some investigation. We've gone to some of the villages. There will be at least close to 70 villages that have been abandoned, have been burned down. Le gouvernement dément ces accusations. En vertu de quoi voulez-vous que nos forces de défense brûlent les habitations alors que leur responsabilité tout justement c'est de les protéger? Les forces loyalistes ont également été accusées d'exécution sommaire et de torture. Dans cette vidéo filmée en mai, ceux qui semblent être des gendarmes camerounais torturent un commandant rebelle séparatiste. Nous avons décidé de ne pas diffuser le reste de la vidéo, trop violente. Mais les hommes infligeant cette torture répètent à plusieurs reprises « Tu as tué des gendarmes, non ?» Selon notre analyse, la scène se passe devant le poste de gendarmerie nationale
dans le village de Konglé. Joint par la BBC, le gouvernement a indiqué avoir ouvert une enquête sur cet incident. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à avoir commis ces atrocités. Les combattants séparatistes ont également tué des membres des forces de sécurité camerounaises et agressé des civils accusés de travailler pour le gouvernement. Selon le gouvernement camerounais, les séparatistes armés ont tué 81 membres des forces de sécurité et plus de 100 civils sur l'année écoulée. Les rebelles ont également attaqué et brûlé des écoles. Cet enseignant a été blessé par balle parce qu'il avait refusé de fermer son école. Cette nouvelle vidéo montre un chef de village en train d'être tabassé, manifestement par une milice séparatiste. Les auteurs menacent de le tuer si le gouvernement ne répond pas dans les 24 heures. Des milliers de familles ont dû quitter leur maison depuis le début des violences. Plus de 20 000 personnes ont fui les violences de l'autre côté de la frontière pour se réfugier au Nigeria. Selon l'ONU, 160 000 autres sont déplacés au Cameroun. Cameroun, mon beau pays, la terre que je chéris, patrie que j'ai choisie, je ne te reconnais plus. Dites-moi, dites-moi, can somebody tell me what happened to my Cameroun? Dites-moi, dites-moi, pourquoi la haine se répand dans my Cameroun? Camerounais qui tue Camerounais, je n'aurais jamais cru. Les enfants assassinés sans raison. Au feu Jéhovah, mon Cameroun se brûle. Au feu Samba, Cameroun Yati. Au feu Si, Cameroun Cinco. Au feu Teteloga, qui pour nous sauver. Comme d'habitude, c'est le peuple innocent qui souffre. Viens nous sauver, oh, 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 oh. Ne nous laisse pas tomber, oh, pardon. La situation échappe aux opposants, elle dépasse les gouvernants. Et comme d'habitude, c'est le peuple innocent qui souffre. Dialoguons dans la paix, ne jouons pas les Rambo. Diversité d'opinion, c'est dans la paix. La patrie a besoin de tous ses enfants. Il n'y a pas de tribu de gouvernants. Oh, ouais. Il n'y a pas de tribu de gouvernés. Il n'y a pas de Camerounais majoritaire. Il n'y a pas de Camerounais minoritaire. Ne laissons pas leur manquement nous diviser. Ne laissons pas leur manquement nous diviser. Elle dépasse les opposants. Comme d'habitude, c'est le peuple innocent qui souffre. Viens nous sauver, oh.